Imaginez, en l'an 1248, une plaine de Savoie entourée de hautes montagnes. C'est la fin de l'automne. Ce jour-là, je suis dans mon monastère, au pied de la montagne du Granier. Je prépare le repas du soir pour mes frères moines, près de la cheminée qui flambe dans la cuisine. Quand soudain, j'aperçois notre prieur, le responsable du monastère. Il entre et il me dit « Frère Théophile, laisse tout cela et va préparer tes affaires. On s'en va. » « Comment ça, on s'en va ?» Je lui demande « On part quelques jours ?»« Non, nous ne reviendrons plus. Laisse le repas. Nous partons tout de suite. »« Non mais... J'ai envie de protester et j'ai envie de dire « Mais comment ça, partir pour toujours ? Mais moi, je suis bien ici. Je n'ai aucune envie de m'en aller. Et le repas que je suis en train de préparer alors, je vais quand même pas tout laisser en plan. Oh, j'ai envie de rouspéter, de demander des explications et aussi un peu de me révolter. Mais je ne dis rien. Je garde le silence. J'enlève la marmite du feu et je vais préparer mes affaires. Vous savez, je suis moine et les moines font 3 vœux, 3 promesses quand ils deviennent moines. Et l'une de ces promesses, c'est d'obéir. Alors j'ai obéi, sans même savoir pourquoi nous devons quitter ce lieu de paix et de prière que j'aime tant. Dans ma chambre, je prends ma grande cape et la croix que ma mère m'a donnée quand j'avais 10 ans. Ce sont mes seuls biens, mes seules possessions. Car le 2e vœu que font les moines, c'est le vœu de pauvreté. L'avantage, c'est que mon sac est vite prêt et très léger. Ensuite, je vais rejoindre mes frères moines dans le cloître. Apparemment, eux non plus n'ont pas l'air de comprendre ce qui se passe. Mais personne ne montre de mauvaise humeur. Notre prieur, lui, va voir chacun de nous. Il nous tapote l'épaule pour nous encourager. Et il essaie de nous rassurer en disant que nous retrouverons bien un autre monastère. Alors le frère jardinier, au nom de nous tous, lui demande pourquoi nous devons quitter ce lieu béni. Notre prieur nous regarde lentement, l'un après l'autre. Puis il nous dit « Nous n'avons pas le choix. On nous chasse de cet endroit. Nous n'avons plus le droit d'y rester. » Ah, j'ai le cœur serré quand nous franchissons pour la dernière fois le portail du monastère. Nous sommes le 24 novembre 1248. C'est une date que je n'oublierai jamais. C'est la fin de l'après-midi. Le ciel est sombre et il fait froid. Il y a eu tellement de pluie cet automne que tout est gorgé d'eau. Nos pieds s'enfoncent dans la boue du chemin. Ah, je frissonne en me serrant dans ma cape. Je regarde au-dessus de nous la montagne du Granier, haute, noire, impressionnante. À ses pieds sont blottis plusieurs villages que je connais bien. Et en chemin, nous croisons des gens de ces villages qui rentrent des champs. Nous les saluons et je me dis qu'ils ont de la chance, eux, de rester ici, dans cette belle région. Mais notre prieur ne veut pas que nous soyons découragés. Alors, il nous demande de chanter en marchant, de chanter tous ensemble un beau chant de louange à Dieu, notre Créateur. Et notre chant résonne dans l'air froid du soir. Devant moi, le frère Anthelme, qui a 75 ans, a du mal à marcher à cause de la boue. Je m'avance jusqu'à lui et je lui prends le bras pour l'aider à avancer. Ah, le beau sourire du frère Anthelme quand il me regarde. Mais en novembre, la nuit tombe vite et bientôt on n'y voit presque plus rien pour marcher. Heureusement, notre prieur nous dit que nous allons nous arrêter ici pour prier. Il allume des lanternes et éclaire une petite chapelle qui se trouve en fait juste devant nous, au bord du chemin. Ah oui, mais je la reconnais.
c'est la chapelle de Notre-Dame de Mian, et voici la petite statue de la Sainte Vierge Marie. Dès que mes frères moines et moi la reconnaissons, nous nous mettons tous à genoux devant celle que nous aimons tant. Dans mon cœur, je la prie et je lui dis : « Ô Marie, notre Mère du ciel, regarde, nous n'avons plus d'abri, nous avons tout perdu. Il ne nous reste plus rien que toi et ton Fils Jésus. Ô Marie, s'il te plaît, aide-nous. Nous mettons toute notre confiance en toi. » Mes frères et moi, nous prions de tout notre cœur. Je ne sens plus ni le froid, ni la tristesse. Et mon cœur, au fur et à mesure de la prière, se remplit de paix. Je ne sais pas combien de temps nous avons prié, peut-être pendant des heures, jusqu'à ce que soudain, au milieu de la nuit, un bruit énorme retentisse, un bruit terrible qui déchire l'air, accompagné d'une violente secousse du sol. J'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter, mais le bruit, lui, il ne s'arrête pas, il enfle, il devient un grondement assourdissant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je m'écrie, pris de panique. Je regarde derrière moi, et à la lueur de la lune, j'aperçois une chose terrifiante. Là-bas, la montagne du Granier est en train de s'effondrer. Non, mais c'est pas possible, je dois faire un cauchemar. Je me frotte les yeux. Mais non, je ne rêve pas. La moitié de la montagne s'est écroulée, et à ses pieds, une énorme, gigantesque vague de boue, haute comme 10 maisons empilées, est en train de se répandre, emportant tout sur son passage. Les arbres sont arrachés, les maisons des villages sont emportées. La boue arrache, recouvre, noie tout, et rien ne peut l'arrêter. Je me retourne vers la statue de Notre-Dame de Mian, et le cœur battant, je la supplie : « Sainte Vierge, pitié, protège-nous !» L'immense vague de boue se rapproche à grande vitesse. C'est alors que j'entends des cris, des hurlements de terreur, de douleur. Oh ! Les gens des villages voisins. La boue est en train de les recouvrir. Alors je lève les bras et je crie vers Marie : « Notre-Dame, je t'en supplie, protège l'âme de ceux qui meurent autour de nous. Je t'en prie, emmène-les au ciel avec toi. Si tu le veux, prends ma vie, mais qu'aucune des âmes de ces pauvres gens ne soit perdue. » Autour de moi, mes frères moines prient eux aussi pour ceux qui meurent. Notre prière est si forte que j'ai l'impression que la Sainte Vierge Marie est vraiment ici, avec nous, et qu'elle entend notre prière. À ce moment-là, l'immense fleuve de boue arrive à nos pieds et se divise en deux, d'un côté et de l'autre de notre petit groupe, pour s'écouler vers la vallée. Oh, incroyable! La boue ne nous touche même pas, comme si elle nous évitait. Et même les énormes rochers qui tombent de la montagne semblent s'éloigner de nous. Au milieu du vacarme, je ferme les yeux pour mieux me remettre à prier pour ceux qui souffrent autour de nous. Je prie de toutes mes forces, jusqu'à ce que, d'un coup, le silence retombe. Un silence complet. Plus aucun bruit, plus aucun souffle de vie. Avec mes frères moines, nous nous relevons, et dans la lueur froide de la lune, nous regardons le paysage autour de nous. Mais nous ne reconnaissons rien. Disparus les arbres, les chemins, disparus les 4 villages au pied du Granier, disparu aussi notre cher monastère où nous aurions dû être. À leur place, il n'y a plus qu'un chaos abominable de roches et de terre, une couche si épaisse qu'elle recouvre tout. La montagne du Granier n'est plus qu'une falaise vertigineuse, et nous, en dessous, nous sommes les seuls survivants.
Je regarde la statue de Notre-Dame de Mian. C'est elle, j'en suis sûre, qui nous a sauvés. Il faudra que les gens viennent ici, en pèlerinage, dans cette chapelle, car la Vierge Marie aide ceux qui le lui demandent. Bien sûr, Dieu ne nous épargne pas toujours les épreuves, les souffrances, mais quand on crie vers lui, toujours il nous entend. Aujourd'hui, Marie a protégé ma vie. Alors moi, maintenant, je veux passer le temps qui me reste à vivre ici, à Mian, tout près d'elle, pour faire connaître à tous sa grande tendresse et l'amour infini de Dieu.